Première étape, sinon ça ne marche pas. Allumons les buzzers de Robin, Patrick, Clémence et François-Xavier. C'est fait, on peut y aller. Dites-moi d'abord pour commencer, on va commencer doucement pour un point. En 1906, quel officier français a été François-Xavier Dreyfus. Alfred Dreyfus, réhabilité après avoir été injustement condamné pour espionnage. Vous connaissez l'histoire, 12 ans plus tôt. Alfred Dreyfus, le capitaine, bien sûr. Dreyfus chez l'homme pour 2 points. Comment appelle-t-on le creux qui se trouve au-dessous de la jonction du bras avec l'épaule? Robin? L'aisselle. C'est l'aisselle, ce creux, bien sûr. Ou, bonne réponse également, le creux axillaire. Voici la première question à 3 points. Quel grand chat sauvage des savanes d'Afrique désigné, François-Xavier? Le jaguar. Par un mot d'origine portugaise, possède un pelage brun-orange tacheté, Patrick. Le léopard. Tacheté de noir, pas le léopard. Donnez-moi ce grand chat sauvage des savanes d'Afrique, c'est le serval. Vous l'aviez à la maison, venez jouer, je vous attends. Et maintenant, on va écouter ceci. Magnifique voix de Jevetta Steele qui interprète la magnifique bande originale. Ici, le titre Calling You d'un non moins magnifique film, Bagdad Café. Voici la question. Dans ce film, Bagdad Café, le long de quelle route américaine? La route 66. La mythique route 66, oui. Se trouve le motel où se trouve l'histoire. Je ne sais pas si vous avez vu ce magnifique film Bagdad Café, superbe, avec une très belle atmosphère. La route 66, effectivement, est le théâtre de ce film, même si tout se passe au bord de cette route, on ne bouge pas beaucoup. Quel sigle de 4 lettres désigne la technologie permettant des débits très élevés sur... Robin? La DSL. Oui, sur une ligne téléphonique ADSL, oui. 2 points. ADSL et 2 fois 2 points pour Robin. À quel réalisateur russe, cinéma, doit-on les films Les Yeux Noirs, Le Barbier de Sibérie et Soleil Trompeur? Grand réalisateur russe, Les Yeux Noirs, Le Barbier de Sibérie, non. Nikita Mikhalkov, non. Nikita Mikhalkov. De quelle sorte, vous l'avez, de quelle sorte d'engagement formel le président du Conseil sous la 4e République, Henri Queuille, disait-il avec cynisme qu'il n'engage que ceux qui les écoutent? François-Xavier? La promesse. C'est les promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Tout le monde connaît l'expression, mais c'est Henri Queuille qui le disait. Dans la mythologie grecque, quelle déesse de la terre engendre Clémence? Déméter. Engendre les géants, Robin? Héra. Après avoir été fécondé, François-Xavier? Gaïa. Gaïa, par le sang d'Ouranos, cette déesse de la terre qui engendre les géants dans la mythologie grecque, c'est Gaïa. Quel est ce vase? Ce vase à eau, à anse et à bec verseur, était... Non, qui était très présent sur les tables au Moyen-Âge avant de devenir une pièce d'orfèvrerie luxueuse sous Louis XIV. Ce vase à eau très présent sur les tables au Moyen-Âge... Patrick, vous pensiez à? Une aiguillère. Exactement. Et d'ailleurs, regardez, on en a affiché une justement. Aiguillère à casque, ici, celle que vous avez, c'est très intéressant. Patrick, dommage parce que vous l'aviez, mais un tout petit peu après le gong. Très courante au XVIIe siècle et dont la forme ici, pour le modèle qui nous intéresse, évoque, c'est très beau, un casque antique renversé. Voilà. En bande dessinée, en BD, quel héros amnésique doit son... François-Xavier? 13. 13, et bien sûr. Doit son nom au chiffre romain qu'il porte en tatouage. 13, effectivement. Quel pont médiéval fortifié comptant 6 arches principales, surnommé le pont du diable, a été construit à partir de 1308 à Cahors. Quel est ce pont médiéval fortifié? François-Xavier cherche. Ça ne revient pas. C'est le pont Valentré. Le pont Valentré. Lors des Jeux Olympiques, des Jeux d'hiver, pour être tout à fait précis, de 1928, quelle patineuse norvégienne? Sonia Henny. Exactement. 3 points pour Clémence qui rentre bien dans le match. Sonia Henny
à peine 15 ans, hein, qui fait sensation, donc on est en 1928 là, en remportant l'épreuve de féminine de patinage, à peine 15 ans, et elle restera d'ailleurs pendant 74 ans la plus jeune championne olympique en épreuve individuelle, Sonia Aigné. Bravo Clémence, vous rentrez dans le match avec ces 3 points. Nouvelle question, en 1987, c'est de la musique, quelle chanson, évoquant un petit Savoyard, popularisé en France par Léno Renaud, et reprise par le groupe Robin. Étoile des neiges. Mais oui. Reprise en 87 par le groupe Simon et les Modanais. Étoile des neiges, bravo. Première manche bien disputée. Patrick, il faut débloquer ce compteur, mais je compte sur vous. En 1909, quel mouvement artistique tourné vers le futur, vers le... Clémence. Le futurisme. Eh oui, c'est ça, le futurisme. Tourné vers le futur, vers le progrès technologique. Voit le jour en Italie avec le poète Marinetti. C'est ce qu'on appelle le futurisme, oui. De quelle plante, question botanique, appartenant à la famille des Malvacées, la fleur est-elle l'emblème de la Malaisie? Quelle est cette plante dont la fleur est l'emblème... Robin. La malvoisie. Non. Vous avez raison de tenter votre chance. C'est une plante qui appartient à la famille des Malvacées. La fleur est l'emblème de la Malaisie. C'est l'hibiscus. C'est l'hibiscus que nous cherchions. Bravo à ceux qui l'avaient. Dans quelle série télévisée Lindsay Wagner jouait... François-Xavier ? Super Jimmy. Eh, bien vu, oui. Ah, pourtant, l'indice principal arrivait, je ne l'avais pas encore donné. Jouait-elle le rôle d'une femme bionique? C'était Super Jamie. Oui, quel grand cuisinier français disparu en... François-Xavier. Loiseau. Bernard Loiseau. Est encore une bonne réponse, 2 points. Et François-Xavier se qualifie, oui, pour un nouveau 4 à suite. Je dis nouveau parce que c'est son 4e, puisque François-Xavier va tenter ce soir une 4e victoire. Bravo. 2 places encore à prendre. Je reviens à Bernard Loiseau. Disparu en 2003, disait la suite de la question, a acquis une renommée internationale à la tête de son restaurant de Saulieu, Bernard Loiseau. 2 points à chaque bonne réponse pour Robin, pour Patrick, pour Clémence. Dans la religion catholique, quel nom porte le livre de Metz regroupant les... Patrick ? Les missels. Exactement. Compteur débloqué, c'est parti Patrick. Ce livre regroupant les prières, les lectures, c'est effectivement le missel qu'on peut appeler parfois le paroissien aussi. Quelle est ce question animaux? Cette équidée à poil long, réputée pour sa docilité, qui a été élevée pendant des siècles dans la région du Poitou. Robin. Le baudet. Le baudet. L'âne. Exactement. Ou âne du Poitou, tout à fait. Le baudet ou l'âne du Poitou. Un peu de football. Quel gardien de but de football, champion du monde avec la France en 2018, évolue dans le club londonien de Tottenham? Hugo Clément. Lloris. Et la bonne réponse, Clémence. Hugo Lloris, bravo, était la bonne réponse. Quel est ce nombre? Quel nombre passant pour avoir été découvert par Pythagore, qui est décrit par... Clémence? Pi. Qui est décrit par Paul Valéry comme la divine proportion. Robin. Le nombre d'or. Exactement, c'est ça, Robin. Se qualifie pour un 4 à la suite. Robin, c'est sa première participation et il a le droit à une 2e manche. Quel adjectif qualifie une voix ou un son de cloche qui résonne clair comme de l'argent? Patrick. Cristallin. Pas cristallin. Argentin. Argentin. Et la bonne réponse, Clémence. Vous êtes qualifié pour la 2e manche. Ah! Dommage, Patrick. Je vous aurais bien gardé un petit peu plus longtemps, moi. Bon. C'est un problème de vitesse. Bon retour à Bertrand. Merci. Et on a un cadeau pour vous, Patrick Owesh. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ce livre et cet agenda, voyez la vie en vert. Plongez-vous de janvier à décembre dans des thématiques 100% végétales et réalisez facilement vos jardins, balcons, terrasses, cours et patios. 2e manche dans un instant, mais attention, ça c'est juste pour vous à la maison, les amis. Une nouvelle chance de gagner 25 000 €. Bonne chance. La question, la voici, une histoire de dessert. Quel dessert peut être Suzette ou dentelle? 1, la gaufre, 2, la crêpe. 32-43 pour la bonne réponse au téléphone, par SMS 1 ou 2, au 7 10 20 et tirage au sort pour 25 000 €. Je vous les ai parmi toutes les bonnes réponses. Et je félicite à nouveau Clémence et Robin et François-Xavier, notre champion. Tous les 3 vont discuter avec vous maintenant le 4 à la suite.